Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur le podcast La Sélection Audible. Cette semaine nous avons sélectionné 5 romans pour vous sur le site Audible. Voilà, donc pour commencer nous avons choisi La prophétie de l'anglais de Pierre Pouchiret. Ça dure 7 heures, c'est lu par François Hatt. C'est un livre qui a reçu le prix du polar Michel Lebrun en 2017. Donc c'est un polar, sans surprise, hein. C'est l'histoire donc d'un trader de bonne famille de Versailles à qui tout sourit jusqu'au jour où un de ses collègues va s'intéresser à de mystérieuses transactions qu'il a fait. Alors pourquoi? Pour détourner de l'argent, pour un crime, on ne sait pas. Et en s'intéressant à ce virement, eh bien, il va s'attirer pas mal d'ennuis et il sera même accusé de meurtre. Et donc la policière va être la seule à croire à son innocence, et ça va être son dernier espoir. Voilà, donc c'est un roman vraiment noir, haletant et très bien construit que nous conseillons. Ensuite nous avons un roman, Perfida de James Ellroy. Alors là c'est un peu plus haut de gamme, hein. C'est lu par Vincent Schmitt, très très belle voix, et ça dure 28 heures et 15 minutes. Alors voilà, accrochez-vous, là c'est du costaud. Alors James Ellroy disait de ce livre que c'était son roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique et aussi le plus accessible sur le plan stylistique. Alors c'est aussi son roman le plus intime. Voilà, donc James Ellroy, c'est lui qui avait fait le Dahlia Noir, donc ce roman vient se placer avant le Dahlia Noir, c'est un prélude, et dans cette histoire, donc évidemment c'est un polar noir, hein. Il va y avoir une famille japonaise, on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils vont donc faire une enquête à Los Angeles et la victime idéale va être une famille de japonais, et son héros un peu salaud, Diddley Schmidt, donc va enquêter et essayer aussi de gagner un peu d'argent avec cette famille japonaise. Voilà, donc je vous conseille très fortement James Ellroy, c'est une valeur sûre, hein. Ensuite nous avons aussi Le Guépard, alors de Giuseppe Tomasi di Lampelusa. Alors là c'est lu par Denis Podalides. Ça dure 9 heures et 5 minutes, donc là je pense qu'il n'y a pas besoin de vous présenter le lecteur. Ce roman en fait a été adapté aussi au cinéma par Visconti, hein, et a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1963. C'était avec Delon et Claudia Cardinal. Vraiment un film magnifique, et ce livre était paru donc en 1958 et c'est devenu un classique aujourd'hui, hein. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Don Fabrizio qui qui va s'enfermer dans son observatoire pour parler avec les étoiles, loin de toute querelle des hommes et des querelles matérielles. Donc l'histoire se passe en Sicile au 19e siècle, et raconte un peu la descente d'une famille bourgeoise, le vent de révolte qui s'ouvre dans les esprits de la jeunesse, les amours, il y a une demande en mariage un peu cynique aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant, et l'interprétation, la lecture de Denis Podalides c'est vraiment remarquable. Sinon dans les voix magnifiques aussi, il y a Sacrifice de Pierre Lemaître, et c'est lu par Jacques Frantz. Alors Jacques Frantz, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais vous l'avez obligatoirement déjà vu dans un film ou un téléfilm, et vous avez obligatoirement entendu sa voix, parce que c'est vraiment un vrai trésor cette voix. C'est lui qui fait il fait les doublages pour Robert De Niro par exemple, pour Mel Gibson, Tom Selleck, Nick Nolte aussi. Enfin voilà, vraiment si vous reconnaîtrez la voix. Voilà, donc déjà une grande voix. Pierre Lemaître,
Là, on a du bon polar. Donc, c'est un livre qui avait reçu le prix Cognac en 2006 et le prix des lecteurs du livre de poche en 2012. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi une valeur sûre. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est une femme qui est retrouvée, qui est laissée pour morte, que l'on retrouve, et cette femme était la seule témoin d'un braquage qui avait eu lieu dans une bijouterie sur les champs. Alors voilà, est-ce que c'est lié? Pourquoi? Par qui? Voilà, donc là c'est vraiment un roman qui est aussi très haletant comme le premier, vraiment avec une mécanique bien faite. C'est du Pierre Lemaitre, voilà. Ensuite, pour finir, nous allons finir avec l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Alors voilà, là c'est un livre, je l'ai sélectionné parce que il vient de sortir, donc je voulais féliciter quand même la rapidité pour le sortir en livre audio. Il est sorti il y a quelques mois. Donc là c'est lu par Steve Driessen, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Ça dure 17h20. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un écrivain qui va aller passer ses vacances en Suisse dans un hôtel où il va apprendre que dans la chambre 622, il y a eu un meurtre et que ce meurtre a été classé sans suite. Il va donc reprendre l'enquête et il va donc à travers cette enquête voyager au travers de la ville, rencontrer des histoires d'amour, des trahisons, des jeux de pouvoir. Voilà, donc c'est un roman plutôt sympa, moi j'ai bien aimé, mais qui effectivement, la galerie de personnages ne plaît pas à tous les fans de Joël Dicker. Les avis sont partagés, voilà, mais en tout cas si vous voulez faire votre avis, eh ben voilà, il faut l'essayer. Voilà, c'était donc la sélection de la semaine pour les livres disponibles sur Odile, et je vous dis à la semaine prochaine.